Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la manette pour Android, Windows, iOS, donc tout avec, elle fonctionne avec Bluetooth, donc elle est sans câble, donc elle est rechargeable, elle possède une batterie, donc c'est le modèle IPEGA, donc je vous prends la boîte, IPEGA PG 9021, donc sur les sites elle est entre 13, 15, parfois on la trouve à 18 euros. Je l'ai payé 10 euros avec mes codes, avec un code promo et les réductions que j'avais économisées. Donc même pas 10 euros dans les 9 euros et quelques. Donc on va la tester ensemble. Donc je vous fais le tour un petit peu de la manette. Donc quand je l'ai reçue, elle était déchargée totalement. Donc quand vous l'achetez, vous avez la boîte. Certains vendeurs vont pas vous donner la boîte. Je sais pas sur quel site. Moi je l'ai acheté sur Gearbest. Et ils m'ont fourni la boîte avec. Bon, elle est arrivée un peu endommagée, hein, mais bon, je pense pas que c'est la faute de Gearbest. C'est la faute de la poste. Donc elle possède plein de touches. Donc ces touches là, si vous demandez quoi correspond, c'est comme si que je pense que c'est pour régler la musique. Donc vous avez le moins, le plus, donc volume plus moins je suppose, donc play, pause, reculer, avancer. Si vous voyez ici, je sais pas si le focus il se fait, voilà, hop. Donc vous voyez la manette elle est comme ça, on dirait une manette normale. Vous avez ici, hop, c'est un petit clip ça, pour mettre le téléphone. Donc j'étais étonné, quand je l'ai mis à recharger, je pensais que ça allait mettre un peu de temps. En 15 minutes, le voyant s'est éteint. Donc quand vous rechargez, ça, vous avez le voyant jaune et après, quand elle est rechargée, elle s'éteint complètement. J'étais étonné de sa rapidité, 15 minutes. Après, il faut voir la durée de jeu. Mais bon, si pour 15 minutes, vous avez allé 4 heures de jeu, je pense que c'est bien. Donc c'est une batterie de 500 milliampères. Donc avec, vous recevez un câble de recharge. Donc c'est un câble micro SD. Donc il faut ouvrir ici. Donc je vous montre. Hop, vous voyez, ça se referme tout seul. Hop, ça skip. Là vous voyez, vous avez une micro SD. C'est comme votre téléphone. Vous avez un bouton. Donc si on voit, vous avez un bouton on/off. Désolé, je sais pas vous montrer mieux. Voilà, bouton on/off. Donc testons ça. J'ai pas encore testé, je le teste avec vous. Donc je prends mon téléphone, le ZTE Axon, je mets là. J'espère que ça va pas poser problème, parce qu'il faut faire toujours attention au bouton. Parce que vous avez le bouton power ici, le bouton. Donc sur tous les téléphones, ça crée des problèmes. Donc allons prendre le manuel ensemble. Vous avez un manuel. J'ai pas regardé s'il y avait du français. Mais IPEGA, ils sont connus pour leur manette. Donc, hop. Donc, d'un côté, vous avez du chinois et de l'autre côté, de l'anglais. Donc, pas de français, pour ceux qui s'y connaissent pas en anglais, ils sont un peu délaissés. Mais bon, en général, on se débrouille tout le temps pour connecter un appareil Bluetooth. C'est pas compliqué. Donc, eux, ils conseillent l'application. Donc ils mettent Chic Simulator, mais l'application s'appelle réellement Happy Chic. Ils donnent même le lien pour télécharger, donc ça évite de télécharger sur des sites scrupuleux, des virus, etc. Moi, ça fait très longtemps que je connais ce site. C'est un bon site où il y a les jeux NES, Game Boy, Super Nintendo, même des jeux
donc PSP, plein de jeux. Donc on va regarder ça. Donc hop, vous voyez ici, je vais bouger ça. Donc bien sûr, hein, la manette est légère, donc si vous déposez la manette, bah, faites attention à ce que le téléphone se renverse. Donc si vous n'avez pas abîmé votre beau téléphone, donc quand vous déposez, faites attention, déposez comme ça. Je recule un petit peu la caméra, comme ça vous voyez, hop. Voilà. Mais bon, le support s'élargit. Je sais pas jusqu'où ça s'élargit. Testons ensemble. Hein. Ça, c'est fait. Hop. Donc, je vais essayer avec la tablette Nvidia. Voyons. Je pense pas que ça prend en charge. Hein. Non, non. Donc, oubliez les tablettes. Oubliez les tablettes si vous voulez connecter comme ça. C'est avec ce support là, c'est pas possible. Bien sûr, hein, vous pouvez connecter la manette à la tablette. Ça posera pas de problème. Je pense pas que ça poserait un problème. Ouais, donc si je le mets à l'envers, ça va pas. Donc c'est une pochette aimantée hein, pour la Nvidia. Hop, on ferme. Vacances. Allez, connectons la manette. Donc allons dans le Bluetooth. Hop, Bluetooth. Allumons la manette. Bon, j'espère que elle s'est rechargée. Parce que je vois pas de signal lumineux. Donc voilà, excusez-moi, je suis revenu. Bon, lisez le manuel. Hein. Donc vous avez différents appairages. Donc si vous voulez l'appairer en mode gamepad, il faut faire le X plus le Home, maison. Donc il y a un dessin maison hein, dessus. Home, ça veut dire maison, hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais. Vous avez le mode keyboard, donc ça veut dire le mode clavier. Et le mode mousse, donc le mode souris. Donc il faut faire A plus Home pour le mode keyboard et Y plus Home. Donc la touche Home, hein, donc, avec la petite maison dessus. Et vous voyez, donc moi j'ai fait la petite maison plus le X, ça clignote. Pour le mode iOS, vous devez faire B plus Home et le mode Windows X plus Home également. C'est comme Android. Donc faisons ça. Donc maintenant que j'ai fait ça, voyons voir si le téléphone repère. S'il repère la manette. Donc vous voyez, j'ai HI qui est repéré. Voilà la manette ici, hein, vous voyez le logo. On va voir si, voilà, PG 9021, donc elle porte son nom. On clique dessus pour l'appairer. Apparemment, ça se connecte tout de suite et vous voyez, la lampe elle a cessé de clignoter. Voilà, donc bon, appairage très rapide sans problème. Donc maintenant l'application donc dans les jeux Happy Chic, hein, parce qu'ils conseillent ça, donc on va suivre un peu leurs conseils. Je ne sais pas si sur mon téléphone ici j'ai des jeux téléchargés. Bon, il y a toujours des mises à jour aussi. Donc là je vais ignorer, sinon on en aura pour encore des heures avec mes vidéos. Donc je vais cliquer sur Play. Ah ouais, bah, j'ai plusieurs jeux. Bon, on va tester le classique Super Mario Bros 3. Un jeu que j'adore. Donc l'application a du chinois. Mais bon, dans les paramètres, vous pouvez cliquer et la mettre en anglais. Mais bon, il restera toujours du chinois. Donc, testons si ça fonctionne.
Donc start. Donc c'est en... Est-ce que ça fonctionne? Non, c'est pas choisir. Hop. Peut-être ici, non. Hop. Bon, on va encore faire start. Moi, donc on sait pas. Donc il n'y a peut-être pas repéré de manette. Donc vous voyez, ça fonctionne bien. Hop. Pour ceux qui voient l'écran, hop. Super Mario, je vais mettre un peu de volume. On va faire pause. Vous voyez, à Pichic, ça marche très très bien. Hein. C'est pas... Hop, peut-être je vais augmenter le volume ici. Ah bah voilà, parfait. On peut augmenter le volume avec, comme je vous ai dit au départ, hein, moins et plus. Ah bah parfait, parce que moi j'ai un peu difficile d'accès au bouton volume plus moins ici, vous voyez qui est en dessous. Voilà, directement. Voyons si le son... Donc attendez, hein, je teste la manette et avec la caméra aussi. Hop. Hop, 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 hop. Bon, rien à dire pour l'instant. Tout fonctionne correctement. Hop. Oh là là, je me suis fait arnaquer. Ah, j'en récupère une autre. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu là. Mais bon, c'est comme le vélo, on n'oublie pas. Bon. Sur ce, donc vous avez vu, hein, ça fonctionne correctement. On va voir si on peut quitter le jeu. Si j'appuie sur Home, qu'est-ce qui se passe? Bon, si on appuie sur Home, ça revient sur... voilà. On peut quitter le jeu à partir d'ici. Bon, apparemment non, il faut cliquer sur l'écran. On va quitter. Hop. Donc, quel jeu j'ai encore dessus? Zelda. Donc vous pouvez télécharger tous les jeux que vous voulez. Hein. Super Mario World, donc Super Famicom. Donc bien sûr, avec l'application, il faut télécharger d'abord les jeux. Bon, pour ceux qui se demandent, l'écran n'est pas orientable. Hein, elle a qu'une... Donc je vais un peu baisser le volume. Mais là, donc on ne sait pas incliner plus. Si on veut un petit peu plus incliner, on ne sait pas. Hop, jouons. Ouais, donc il faut attendre un petit peu, je me souviens. Il faut aller attendre un petit peu. Ouais, donc voilà. Hop. Oups. Ouh là là, j'ai échappé belle. Ah non, je me suis fait quand même avoir. Bon. Champignon a servi à rien. Oh. Bon, je teste un peu les touches. Donc la sensation au niveau touche, bon. Pour moi, tout me paraît correct. Donc pour ceux qui connaissaient pas Pichic, bah, je conseille, hein, pour les jeux rétro, il n'y a pas mieux. C'est gratuit. Oh là là, hop. Bon, je sais plus comment on fait. Hop, hop. Bon, j'espère que vous voyez correctement. Hop. Donc,
Bon, rien à dire hein, sur la manette. Réellement, faudrait que je la teste sur des jeux PC. J'ai une manette Xbox chinoise. J'ai une vidéo de présentation aussi, pour ceux que ça intéresse. J'ai essayé de terminer le niveau. Hop, oh, je suis foiré. Bon. Bon, sur ce. Donc pour ceux qui n'ont pas de manette aussi, à Pitchic, vous voyez, vous pouvez télécharger sans manette et jouer directement à l'écran. Vous avez les manettes ici. Je sais pas pourquoi c'est resté en chinois. Je pense que je dois juste aller dans les paramètres et vous allez avoir donc setting, langage. Ah ouais, il est mis sur auto. Donc si c'est mis sur auto, mettez-le sur anglais parce que comme il n'y a que l'anglais et le chinois. Voilà, donc comme ça, dans les paramètres, vous allez voir. On peut quitter comme ça. Ok, hop. Donc la manette est réactive, donc le Bluetooth. Hein. Regardons au niveau de la boîte. Donc tout à l'heure, je vous ai dit une petite bêtise. Hein, c'est pas une batterie de 5000 mAh, c'est une batterie de 380 mAh. Donc d'après eux, elle reste en veille 30 jours. Donc vous pouvez la laisser allumer sur le bouton on 30 jours. Donc elle va se mettre en veille. Bon après c'est qu'un petit bouton. Hein. Il suffit de mettre off. Et voilà. Elle a un indicateur de charge. Donc quand vous avez plus de batterie, bah, elle vous dit, hein, qu'il faut recharger. Donc apparemment, avec les 380 mAh, la batterie a une durée de jeu de 10 heures. Bon, c'est pas mal, hein, c'est pas mal pour une manette que j'ai payée dans les 9 euros. Bah, je suis très content. Ouais, donc j'ai hésité entre la Ipega, celle-là, et la Gamesir G3S qui fait dans les 20-25 euros. 25 euros, bah après 20 euros en promo et 25 euros quand il n'est plus en promo. Et quand vous allez sur le site Appichi, ils font souvent des pubs pour Gamesir, etc. Pour ceux qui connaissent pas la marque Gamesir, ils deviennent de plus en plus connus. Ipega sont très connus aussi, hein, c'est une des premières avant Gamesir. Donc, mais bon, vraiment sur la manette, plus c'est cliquable. Bien sûr, pour ce prix-là, vous n'avez pas des manettes vibrantes, donc il n'y a pas de moteur intégré hein, dans la manette. Alors que j'ai une manette Xbox 360 donc chinoise, branchée par câble, donc elle est pas sans fil, hein, elle est avec fil. Et elle a les moteurs intégrés et je l'ai payé 9 euros. Donc n'hésitez pas à acheter des manettes à 9 euros. Hein. Ipega je conseille, d'autres marques je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à acheter des manettes qui valent pas plus de 10 euros. Bon, celle-là elle est dans les 13 euros normalement. Comme je vous ai dit, avec un code promo, la promotion et mes coupons réduction, donc que j'ai économisé en achetant des objets sur Gearbest. Bon, à chaque fois vous collectez des points si vous faites une petite review ou des petites photos de vue. Vous faites des photos, vous avez 20 points et vous avez des points journaliers si vous allez sur le site. Donc vous cliquez, vous avez un point à chaque fois. À chaque fois, bah, ça vous fait des petites réductions, donc d'$1, $1,50, $2. La dernière réduction que j'ai eue, bah, c'est jusqu'à $10. J'ai acheté, je vous ferai une présentation. J'ai acheté un petit drone, un mini drone, on va voir qu'est-ce qu'il vaut. Ils me l'ont toujours pas envoyé, toujours le statut non envoyé. Pourtant, quand je l'ai acheté, ils avaient en stock, mais apparemment, quand j'ai regardé ici, ils n'ont pas du stock avant le 1er octobre, je pense. C'est à voir. Bon. Sur ce, je vous conseille le modèle ici, Ipega, donc PG 9021. Donc elle fonctionne très très bien, rien à dire. Si j'ai un souci, parce que je viens de la recevoir, donc j'ai configuré avec vous. Si j'ai un souci, avec, je vous en informerai.
Donc je vous dirai hein, quand c'est mal, quand c'est bien, quand c'est pas bien, je le dis aussi. Donc je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Bon, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça me fait toujours un peu plus plaisir pour mon travail, donc n'hésitez pas. Donc je vous remercie, à la prochaine. Bon, je suis de retour, je vous avais dit au revoir, mais je suis revenu. J'ai connecté la manette à mon PC très facilement. Mon PC a reconnu tout de suite. Bien sûr, il faut que votre PC soit muni du Bluetooth. Si vous n'avez pas le Bluetooth intégré à votre PC, ben, normalement, vous pouvez acheter des USB dongles pour connecter à votre PC. Ça se branche en USB et vous avez le Bluetooth sur votre PC. Donc testons ça. Donc vous voyez la manette, hein. Je l'ai appuyé. Donc j'ai fait Home comme pour le téléphone, j'ai fait Home plus X. Je l'ai appairé. Donc vous pouvez refermer hein, pour si vous voulez plus esthétique. Je vous montre l'écran. Donc c'est le jeu Jotun. Donc vous voyez, hop, je sais pas si je peux vous montrer. Je ne saurais pas vous montrer. Mais bon, croyez-moi, c'est pas mal. Bon, essayons de faire une petite partie. Je vais faire continuer. J'ai pas beaucoup joué à ce jeu là. J'avais beaucoup d'autres jeux, hein, mais j'ai dit je vais lancer avec celui-là, tester pour d'abord. Comme c'est un jeu que j'ai eu gratuit sur Steam, donc j'ai dit que je vais le tester. La tombe. Donc c'est un beau jeu. Donc vous voyez, bon, j'ai pas de... Bon, j'ai rien à dire. Donc le jeu se configure, bon, il n'y a pas de latence. Dès que j'appuie, ça fonctionne. Donc je vous conseille la manette aussi sur PC. Donc là je vous dis au revoir. Donc ce sera tout pour la vidéo. À la prochaine.